Ah, la peur du cambriolage, quel business! À la maison ou dans un camping-car, c'est vraiment un commerce très juteux et dans cette vidéo, eh bien, je souhaitais un petit peu apporter ma pierre à l'édifice et on va voir si vraiment toutes les solutions proposées servent à quelque chose, notamment et surtout pour les camping-cars. Pour les camping-cars parce que bon, pour une maison, vous savez très bien que on peut verrouiller plus facilement que cette boîte en carton qui est sur 4 roues. Alors si vous permettez déjà, eh bien, on va discuter un petit peu de ce qui existe, donc les solutions qui peuvent exister pour protéger et éviter les intrusions. Alors on va surtout parler cambriolage, je vais pas forcément parler de vol de camping-car, de fourgon ou de tout ce qui roule. Et on va se concentrer sur les choses qui peuvent ou pas éviter eh bien, les intrusions à l'intérieur de votre véhicule. Alors déjà on va trouver souvent des serrures additionnelles, je sais que chez Fiamma ça fait ça, c'est des gros blocs en plastique qui peuvent se rajouter sur tous les ouvrants, donc ça peut être aussi bien sur votre porte de cellule, la porte d'entrée de la partie habitation d'un camping-car, ou même il y en a qui en mettent aussi sur les trappes des soutes. Ces trucs là je trouve que ça sert pas à grand chose, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais il faut savoir bien qu'une paroi de camping-car c'est épais comme ça, si on tape un peu fort dedans il est fort possible qu'on arrive à passer le point au bout de 10 essais, et puis je trouve que vraiment au quotidien c'est vraiment pénible parce que à chaque fois qu'on va vous voir ouvrir ou fermer soit la porte soit une porte de soute, eh bien il va falloir retrouver la bonne clé, redéverrouiller la serrure additionnelle, la pousser, etc. Et je trouve que ça alourdit quand même pas mal le côté pratique d'un camping-car. Bien évidemment, comme à la maison, vous pouvez opter pour ce qui existe aussi dans les voitures, c'est-à-dire des alarmes volumétriques et périmétriques, ce qui fait que dès que quelqu'un va forcer soit une fenêtre, soit une porte, eh bien le camping-car va se mettre à gueuler dans tous les sens, ce qui fait que ça devrait quand même faire peur aux voleurs. Et d'ailleurs, j'avais vu un truc absolument de dingue, c'était sur la chaîne Instant Camping Car, hein, la concession Rémi Frères à Ruffec, qui est pas très loin de chez moi d'ailleurs, qui avait présenté un espèce de système. En fait, c'était une boîte rectangulaire. Vous la mettez en route et dès que vous ouvrez une porte ou si vous tapez un petit peu le camping-car, eh bien, le truc se met à gueuler. Alors, la technologie, je sais pas exactement, je m'en souviens plus ce qui était utilisé exactement, mais c'était vraiment très bluffant comme système. Bon, le prix était aussi hallucinant, de mémoire, c'était au-delà des 7 000 €. C'est le prix de mon camping-car en gros quoi. Alors pour tout ce qui est, j'avais dit qu'on n'en parlerait pas trop mais on va quand même l'aborder vite fait. Pour tout ce qui est vol du camping-car, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment tout ce qui est des gros mécanismes en fonte qui vont soit bloquer les pédales d'accélérateur, soit carrément une canne pour bloquer le volant. Il y en a même qui mettent aussi des grosses chaînes pour serrer les deux portes du porteur. Ça peut ralentir la personne qui souhaiterait chourer votre véhicule. Mais de toute façon, il n'y a absolument rien de révolutionnaire. Et surtout rien d'infaillible. Et c'est justement là où je veux en venir en fait. C'est que on joue sur la peur des gens. Putain, c'est marrant, ça rappelle autre chose qu'on a vécu il y a quelques années dans notre chère société française. Pour vous vendre des choses dont finalement vous n'avez sans doute pas besoin. Alors, pourquoi ça sert à rien et pourquoi vous n'en avez pas besoin? Eh bien, je vais vous montrer ça en quelques secondes. Un camping-car ou un fourgon, eh bien, il y a encore plus de manières de pénétrer dedans que dans une maison, puisqu'il y a des fenêtres absolument partout. Et ces fenêtres, sur les camping-cars récents, alors récent, j'inclus le mien, même s'il est de décembre 99, eh bien, c'est du plastique. Et le plastique, si tu lui mets une grosse patate, eh bien, tu passes à travers. Et donc, il n'y a pas besoin de se faire chier à ouvrir la porte ou à casser la porte ou à casser même ou à forcer tous les ouvrants, en fait. Il y a juste à donner un gros coup de boule dans la fenêtre et vous êtes dans le camping-car sans avoir dépensé beaucoup trop d'énergie. Parce que le plastique des fenêtres, ok, il est solide entre guillemets, mais si on force un petit peu, il n'y a aucun problème. Et surtout, la grosse faiblesse, eh bien, c'est ces petits crochets. Les petits crochets qui vont tout simplement vous permettre de verrouiller les fenêtres. Eh bien, si on fait un levier par l'extérieur avec un pied de biche, soit le crochet pète en premier, soit la fenêtre pètera en premier. Mais on va dire qu'entre 30 secondes et 1 minute, la personne est dans le camping-car. Et même les lanterneaux sont en plastique. Quelqu'un qui qui ne voudrait pas, on va dire que voilà, on est un voleur, mais on se dit oh quand même le pauvre, on va pas lui casser sa fenêtre, on va passer par le lanterneau. Et bien même les lanterneaux sont en plastique et vous pouvez les soulever absolument comme vous voulez. Et même il y a un petit crochet qu'on peut mettre qui est un peu anti-effraction. Si on force un petit peu, même avec un pied de biche ou même à la main, à mon avis, le lanterneau il fait pas 2 minutes. Hein. Et il faut pas oublier non plus que sur la partie conduite, le porteur du camping-car, eh bien c'est du verre et le verre ça s'explose aussi. Donc c'est relativement facile de rentrer à l'intérieur également quoi. La seule chose à la limite qui me paraîtrait la plus adaptée, eh bien ça serait les alarmes volumétriques et périmétriques, c'est-à-dire que un voleur, je me mets à sa place, il a envie de faire vite et d'être discret, et s'il y a un truc qui va lui gueuler dans les oreilles, eh bien je pense qu'il risque d'avoir peur et de se barrer assez loin, assez vite, eh bien pour
pas tout simplement attirer l'attention soit des voisins, soit des gens qui seraient autour, quoi. Après, si votre camping-car est garé dans une zone industrielle tout seul ou dans une forêt tout seul, bon bah voilà, c'est comme dans les films d'horreur, hein, vous pourrez crier tout ce que vous pourrez, s'il y a personne pour vous entendre, ça ne servira tout simplement à rien. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait du coup ? S'il n'y a rien qui est efficace, comment est-ce qu'on pourrait protéger au maximum les intrusions dans un camping-car ? Eh bien, comme pour beaucoup de choses, je vais vous donner quelques conseils, c'est juste du bon sens. Et aussi accepter que la vie comporte des risques et que quand on prend un véhicule, on peut avoir un accident. Quand on a une voiture, on peut se la faire fracturer. Quand on a un camping-car, on peut aussi se le faire visiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais déjà accepter cet aléa, pourrait un petit peu plus apaiser les gens et qu'ils aient déjà moins peur. Donc comme je vous ai dit, c'est des conseils de bon sens. Déjà, la première des choses, c'est qu'on va pas laisser son véhicule n'importe où. C'est-à-dire que si vous avez envie de visiter, je ne sais pas, une ville et que vous vous garez en abord d'une ville, allez pas vous mettre dans un endroit craignos où il y a des gens un peu bizarres ou alors où il n'y a carrément personne. Et surtout, à chaque fois que vous laissez votre véhicule tout seul, bon déjà essayez de le laisser dans un endroit à peu près sécurisé, mais surtout emportez avec vous toutes les choses de valeur qui pourraient exister à l'intérieur de votre camping-car. Donc quand je dis les choses de valeur, vous n'allez pas emmener votre télé sous le bras pour aller visiter un musée, ça va de soi. Mais par exemple, je pense plutôt il y a pas mal de gens qui ont de l'argent liquide. Emmenez-le avec vous. Emmenez vos papiers aussi, puisque ça peut être vraiment très très pénible. Et il y a plein de cachettes dans un camping-car. En fait, ce qu'on va rechercher, c'est pas forcément de tout camoufler, de tout planquer, mais au moins, de mettre des choses où les voleurs n'iraient pas voir en premier. Bien entendu, un autre conseil de bon sens, c'est d'éviter d'attirer l'œil. C'est-à-dire, vous n'allez pas laisser, par exemple, un MacBook à 3000 € sur la table avec la fenêtre entrouverte et partir à la plage. Voilà, cachez-le au moins. Et alors après, je pense que tomber dans l'extrême inverse, c'est pas bon non plus, parce que si je me mettais à la place d'un cambrioleur, si je voyais un camping-car avec tout camouflé, où on peut même pas voir à l'intérieur, je me dirais, sauf si vraiment il fait très chaud, mais trop caché, c'est suspect. Ça veut dire, tiens, qu'est-ce qu'ils cachent ? Est-ce qu'ils ont des choses vraiment de valeur à l'intérieur ? Donc, je pense que c'est pas non plus la bonne solution de tout camoufler et de tout cacher, parce que ça peut vouloir dire que si vous cachez, c'est qu'il y a des choses à cacher. Il y en a qui disent qu'il faut avoir un chien. Alors personnellement, j'ai un chien, mais je n'ai pas acheté mon chien pour qu'il serve d'alarme. La pauvre bête, c'est pas son rôle. Et j'aurais surtout très très peur de laisser et mon camping-car et mon chien dans une zone pas sécurisée. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas une solution miracle en fait pour éviter les infractions. Et je connais même des maisons et des camping-cars qui ont des systèmes hyper chers et hyper sophistiqués. Et dès que tu tombes sur un cambrioleur un petit peu plus futé que l'autre, il va pouvoir te péter toutes tes sécurités en l'espace de moins de 5 minutes et quand même arriver à son but. Au final, je trouve ça dommage de claquer entre 500 € et 5000, voire 6 ou 7000 € dans une alarme, alors qu'une fenêtre va s'exploser en 3 secondes. En fait, c'est vraiment ça le fond de ma pensée, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je vois pas mal de vidéos sur YouTube, qui mettent en avant des solutions vraiment bateau pour protéger en fait. Ce qui n'est pas protégé, puisque une porte de soute à la limite, si au pire, vaudrait mieux qu'on vous fracture une porte de soute plutôt qu'on vous éclate un carreau, parce que ok, il y a peut-être les assurances brise-glace qui sont là, mais une porte de soute ça vaut entre 100 et 150 €. Une fenêtre ça peut aller jusqu'à 2000 voire 3000 €. Voilà, personnellement, j'essaye d'adapter et de faire tous ces conseils de bon sens quand j'utilise mon camping-car. Mais n'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous avez opté pour divers systèmes de sécurité. Si vous en êtes content aussi, c'est pas parce que moi je pense ça que tout le monde doit penser pareil. Et si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à me les donner. D'ailleurs, j'en ai une petite avant de terminer cette vidéo. Quand j'ai eu le permis, il y a déjà 20 ans, ma première voiture, c'était une Golf. Et j'étais à l'âge où j'aimais bien la musique, j'aimais bien écouter la musique assez forte. Et donc, j'avais des enceintes un peu plus performante que ce qui existait à l'origine, et ma voiture s'est faite défoncer. Ils ont éclaté un carreau à l'arrière, et ils sont partis avec tout ça sous le bras en pleine nuit devant chez moi, alors que j'habitais pas un quartier à risque. Et après, du coup, j'ai eu la trouille et je me suis dit, je vais mettre une alarme. J'ai mis une alarme, et c'était une tannée parce que cette espèce d'andouille, elle arrêtait pas de sonner dès qu'il faisait un peu chaud, s'il y avait une mouche à l'intérieur, et au final, à chaque fois qu'elle sonnait, c'était pas du tout parce qu'il y avait un cambrioleur qui était dans les parages, et je me suis jamais refait fracturer la voiture derrière. Il faut relativiser, et si ça vous tombe sur le coin du nez une fois, il n'y a pas de raison que ça réarrive. Enfin, je connais personne honnêtement qui se soit fait cambrioler 5 fois de suite dans une année, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait non plus. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut tout le monde!